Chineke mo, 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 oh, Chineke mo. Oh, bien-aimé, trouve ta mission ce matin. Trouve c'est pourquoi tu es né. Trouve c'est pourquoi tu es né. Trouve-le. 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 C'est pourquoi tu es né. Ne perds plus ton temps. Ne perds plus ton temps à vivre comme tu le fais. Ne perds plus ton temps. Trouve c'est pourquoi tu es né. Trouve-le. Trouve c'est pourquoi tu es né. Chineke mo. Le roi David pensait. Il était roi. Il était au pouvoir. À un moment donné de sa vie, il pensait qu'il allait bâtir la maison du Seigneur. Il allait bâtir l'église de Dieu. Mais le Père l'a dit, ce n'est pas lui. Il avait confié à son fils Salomon. Voyez-vous, cette intention, l'intention qu'il avait dans le cœur, les hommes et les hommes de son époque, ils se sont précipités pour s'aimer. Pour s'aimer. Ils ont s'aimé pour bâtir l'église. Aujourd'hui, la mission mondiale fait appel. La mission mondiale pour le salut des âmes fait appel. Comme le roi David l'avait fait à son époque. Levez-vous, mes amis. Levez-vous. Cherchez dans votre cœur. Quelle est votre part pour cette œuvre? Quelle est votre mission à l'appel de Dieu? La mission mondiale appelle. On fait des appels maintenant. Laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur maintenant. Demande à ton cœur. Si ce n'est pas toi, gloire à Dieu. Parce que Dieu me le met à cœur encore. Encore et encore. Et moi, je ne vais pas me fatiguer. Je viens encore. Quelle est ta part? Tu es né pour faire quoi sur terre? Tu es né pour faire quoi sur terre? Moi, je ne suis pas Dieu. Tout ce que tu peux faire, ne le fais pas pour Rodar. Ne me calcule pas. Calcule ton Dieu. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. Il est peut-être passé par moi, comme il pouvait passer par toi. Oui, il est passé par moi, comme il pouvait aussi passer par toi. Il fait ce qu'il veut. Il choisit qui il veut. Il utilise qui il veut, mon ami. Quelle est ta part sur terre? Tu es né pour quoi faire? Pourquoi tu vis sur terre? Pourquoi tu es là? Bien-aimé, hier j'ai commencé à nous relater. Dieu, la Bible a dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Moi, toute ma vie, je courais après mes objectifs à moi. J'étais pasteur de l'église. J'ai eu un peu de difficultés dans le débit. J'ai tout lâché pour moi. Je dis, écoute, hein, j'ai aussi une vie. Je vais me concentrer sur ma vie. Je vais créer mes entreprises. En 2012, j'ai pris une voiture neuve en crédit. La nouvelle Opel Zafira qui était sortie. J'ai dit, ouais, comme moi je suis le boss, il me faut une nouvelle voiture. J'ai pris cette voiture neuve en crédit en plus. Et Dieu a dit, cet enfant ne comprend rien.
Et j'allais au travail aussi. Je suis allé au travail, j'ai travaillé beaucoup, je me défonçais dans mon travail. Pour moi, c'était ça, ma mission sur Terre. Travailler, gagner de l'argent. Je prends la voiture de nuit pour aller en déplacement. Mon frère, j'ai eu un accident. J'étais avec un jeune frère, Templar, Matouabi Sansimba. On était ensemble. Comme l'innocent était avec moi. C'est Dieu qui me courait après. Mon frère, je me suis endormi au volant. On a fait des tonneaux. On est sorti de l'autoroute. Comme Dieu, il avait besoin de moi. Je ne devais pas mourir sur cet accident-là. Sinon, je devais y rester. Templar, tu peux témoigner combien ta vie était en danger parce que tu étais avec un homme qui s'enfouillait devant Dieu. Un homme qui ne comprenait pas sa mission sur terre. Et cet homme, c'était moi. On a fait des tonneaux. On est sorti de l'autoroute. Des tonneaux. On s'est réveillés. Lui et moi, on ne pouvait que crier Jésus. Il y a eu deux Jésus. Jésus de Templar et Jésus de Roda. Jésus! On a vu la voiture monter. Bien aimé. Cette voiture-là était bien faite. La toiture déjà était vitrée. Comme on dit, Cosmopac. On regarde, on voit le ciel. Cosmopac. On voit les étoiles. On a crié Jésus. La voiture a tourné. Elle s'est retombée sur les 4 roues. Les 4 roues détruisent la voiture complètement inutile. La voiture a été déclassée. Une voiture neuve. Je n'ai fait que 3 mois avec. Dieu l'a détruit parce que je m'en fouillais. Parce que je ne comprenais pas quelle était ma mission sur terre. Bien que je dirigeais l'église, voyez-vous, moi je voulais l'argent. Je voulais l'argent. Dieu a détruit la voiture. Mais je n'ai pas pris ma leçon. Je dis, ben écoute, hein, ça peut être qu'un accident. C'est normal quoi, ce n'est qu'un accident. Ah God. Bien aimé, ne faites plus comme ça. Si Dieu t'a mis sur terre pour bâtir les églises, enseigne-toi dans ton cœur. Et Dieu ne sera pas loin. Il ne sera pas loin. Il sera avec toi. Il te parlera. Il te convaincra. Tu n'as pas de contact avec Roda. Tu n'as pas besoin même que je te connaisse. Non, lui il te connaît. Lui il te connaît. Moi peut-être, ma mission sera de te prêcher la bonne parole. Ma mission sera de te pousser encore vers lui. Ma mission sera de te montrer les voies. Comment tu peux dialoguer avec lui. Comment tu peux l'atteindre. Parce qu'il veut te voir toi. Il n'a pas besoin des intermédiaires. Il n'a pas besoin que tu passes par moi. Voyez-vous? C'est pour ça que je te présente devant lui. Trouve ta mission. Trouve ce pourquoi tu es sur terre. Trouve-le. Trouve-le. Aujourd'hui, comme je dis, Dieu m'a tout pris. Ah ouais, il rigole pas ces messieurs. Dieu Tout-Puissant, le monarque de l'univers, créateur de la terre et des cieux. Si tu confies une tâche, bien aimé que tu le veuilles ou pas, tu l'accompliras. Tu le veuilles ou pas, tu l'accompliras. Et moi, je te souhaite pas que Dieu vienne lui-même s'imposer de ton gré. Fais-le de ton cœur. Renseigne-toi dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Même pas mes insistances. Ne les calcule pas. Calcule ton cœur. Écoute ton cœur. Ce matin, écoute ton cœur. Dis, Seigneur, pourquoi je suis né? Pourquoi je suis sur terre? Dis-tu-le à Dieu. Quand vous priez, dis-tu-le à Dieu. Posez-lui des questions. La Bible a dit, demandez, l'on vous donnera. Et à qui nos demandes vont-ils? Ils vont vers Dieu. Demande. Pose-lui des questions. Demande à Dieu. C'est lui qui peut te répondre. C'est lui qui va te guider. C'est lui qui va te dire quoi faire. Parce qu'il sait tout faire au bon moment. Il sait tout faire au bon moment. Vous vous souvenez de Jésus? Vous vous souvenez? Ce qu'il faisait au bon moment. Au bon moment.
tout arriver au bon moment. Renseigne-toi dans ton cœur. Très tôt le matin, je suis encore debout. Je suis encore debout. Moi, ma mission, c'était le dire. Et la mission mondiale est venue encore frapper. Comme Jésus dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de ton cœur. Laisse Jésus rentrer. Et tout redeviendra dans l'ordre. Jésus veut mettre de l'ordre ce matin dans ta vie. Il veut mettre de l'ordre ce matin dans ta vie. Écoute-le. Laisse-les rentrer. Laisse-les prendre sa place. La première, ce n'est pas toi qui es la tête de ta vie. C'est Jésus. Laisse-les prendre la première place. Laisse-le prendre la tête. Laisse-le prendre la direction de ta vie. Laisse-le te conduire. Laisse-le t'entraîner. Si tu te laisses entraîner, mon ami, tu n'auras pas assez d'espace pour le temps de Rehoboth qui frappe à ta porte. Tu n'auras pas assez d'espace pour l'élargissement. Dieu va te mettre au large. Dieu peut-être te clouer sur un lit d'hôpital. Une épine comme ça. Mon frère, ma soeur, cette épine partira. Comme par magie. J'ai commencé à le dire hier. C'est celui le créateur. Tu as des problèmes, des organes vitaux. Il y a des organes vitaux qui sont flingués. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui t'a créé. Peut-être c'est lui qui est sur toi. Parce que toi aussi tu es têtu comme moi. Toi aussi tu es tête de mule comme moi. Ça faisait tellement longtemps qu'il te parlait. Vas-y, entre dans ta mission. Entre dans ce que je t'ai mis sur terre. Mais toi tu ne le fais pas. Et Dieu est venu. Il t'a mis quelque part. Pas pour te tuer, mais pour te conscientiser. Mon frère, retrouve ta conscience. Écoute ton Dieu. Écoute ton Dieu. Il n'arrête pas de te parler. Il n'arrête pas de te parler. À chaque fois, il est là. Et très souvent, quand Dieu vient nous parler, on s'enfuit devant sa présence. Oh my God, cela a commencé dans les jardins d'Éden. Cette sensibilité qui nous donne de comprendre qu'il est là. Cette sensibilité qui nous donne de comprendre quand il est là, sa présence. Adam et Ève, dans les jardins d'Éden, ont fait pareil. Ils ont senti que Dieu y venait. Ils ont déjà... ils avaient déjà désobéi à sa voix. Ils avaient déjà désobéi à sa voix. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est prendre la fuite. Viens, on va se cacher. Il arrive. Il arrive. Il va nous dire, je ne sais plus quoi, on ne va pas le voir. On va se cacher. Et Dieu arrive. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Ce matin, il te demande encore à toi. Où es-tu, mon enfant? Ne sois pas têtu. Écoute ton Dieu. Et fais ce qu'il te demande. Alléluia. Fais-le, mon ami. Fais-le. Moi, il m'a récupéré au bon moment. Ah oui. Il m'a ramené à l'ordre au bon moment. Parce que s'il n'avait pas fait, il ne serait peut-être plus là en train de vous causer. J'ai eu des accidents mortels. 3 fois. Mais je n'ai pas compris que c'était lui. Moi, quand l'accident arrivait, je chassais les démons. Pauvres démons. Je les chassais. Pauvres démons. Ce n'étaient pas les démons. Maintenant que j'ai compris que c'était lui-même. Ah oui, hein? Pauvre démon. Qu'est-ce qu'il allait faire chez moi? Non, c'était moi. C'était moi qui voulais, c'était ma volonté. Je voulais gagner des millions. Je voulais. Sans regarder que c'est lui qui me donnait même la force d'aller travailler, c'est ce Dieu-là. Et il n'a pas arrêté de m'entretenir. Il a continué à m'entretenir. Et il y a des moments, je me disais, ouais, franchement, la grâce de Dieu sur moi, il faut que je commence à acheter les instruments un par un. Dieu, dans sa divine bonté,
Il n'aime pas nous charger. Depuis que j'ai commencé, est-ce que j'avais manqué de moyens? J'avais tout l'argent qu'il fallait pour acheter les instruments que je voulais. De l'église, toute la sono, je voulais la boire. J'ai acheté qu'un ampli basse. Comme j'aimais la guitare basse, je joue aussi. J'ai acheté l'ampli. J'ai dit, ben, je vais acheter la guitare aussi. Comme ça, je vais jouer de temps en temps. J'ai acheté les synthés, comme je joue. Donc, j'étais pas à fond. Je n'étais pas dans le coup. Je n'étais pas dans le coup. Je faisais autre chose. Moi, c'était ma vie. C'était prendre du plaisir aussi. Je voulais les plaisirs comme la chair aime. Les plaisirs. Aller dans les boîtes de nuit. Aller manger je sais pas quoi dans les restaurants. Passer la nuit dans les chambres d'hôtel. Faire une vie quoi. C'est comme si c'était pour ça que j'étais sur terre. Voyez-vous? Et Dieu a dit, l'enfant là, il comprend pas. Dieu a tout fermé mon ami. Jusqu'à ce que je vienne maintenant. J'ai compris que non, si je ne me mets pas à ouvrir cette bouche-là qu'il m'a donnée, à libérer cette parole qu'il a mis dans moi, la connaissance. Hein? Comme j'ai relaté, il a commencé à me former en secret. Et j'aimais bien quand je suivais les prédications. J'aimais bien. J'étais là à attendre, à suivre les prédications des hommes de Dieu. Et pour moi, c'était l'école. Ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. Et Dieu, son investissement, je sais que vous le sentez, vous le voyez. Il n'a pas insisté pour rien, parce qu'il a investi en moi. Il a investi en moi, et je le sais maintenant. Toi aussi, trouve, c'est pourquoi tu es sur terre. Trouve-le. Et quand tu le feras, toi-même, tu verras l'épanouissement. Tu seras épanoui. Tu auras la tranquillité. Tu ne seras jamais malade. La maladie, ça n'a pas de place dans ta vie. Il n'y a pas de place pour la maladie. Il n'y a pas de place pour l'échec. Il n'y a pas de place. Ah ouais, j'oublie de vous demander de tapoter. Hein. Vous pouvez partager, vous pouvez envoyer des diamants, vous pouvez faire des cadeaux, vous pouvez envoyer des fleurs. Faites ce que vous pouvez. Là, vous faites des offrandes. Faites vos offrandes. Mais, ma mission ce matin, c'est vous dire de trouver c'est pourquoi vous êtes né. Quelle est votre mission? Mon père, Gédéon, il était multipolygame. Mais cet homme a laissé encore les églises. Il était à fond. Il était à fond pour investir. Quand Dieu voulait qu'il y ait des églises, le monsieur, il était là. Il a même cédé nos parcelles. Une maison à nous, il construit l'église, il les donne. Voyez-vous? Il a construit des écoles, il les donne. Il n'a pas donné à l'homme qui était là. Il avait donné à Dieu. Si aujourd'hui Dieu insiste que je prêche l'évangile, je ne sais pas si c'est par rapport à ce que mon père avait sémé. Je ne sais pas. Parce que Dieu fait des choses comme bon lui semble. Dieu fait des choses comme bon lui semble, mes amis. J'ai un peu froid. Je vais aller dans la voiture, bien que j'ai mis le manteau. Ça commence à rentrer. Je rentre dans la voiture, on va continuer à parler. Bien-aimé, trouve c'est pourquoi tu es né. Trouve-le. Et fais ta mission. Tu ne le regretteras pas. Fais ta mission. Fais ta mission. N'aie pas pitié de toi. Dans la vie spirituelle, tu n'as pas le droit d'avoir pitié de toi. Traite ton corps durement. N'aie pas pitié de toi.
ne t'apitoie pas à ton sort. Parce que si tu t'apitoies à ton sort, tu perdras ta vie. Mais trouve, c'est pourquoi Dieu t'a mis sur terre. C'est comme ça que tu gagneras ta vie. Tu vas tout gagner avec la mission que Dieu t'a confiée sur terre. Tu vas tout gagner si tu rentres dans le plan de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qui m'ouvre, je rentrerai chez lui. Je dînerai avec lui. Imagine maintenant, Jésus, il rentre dans ta vie. Bien-aimé, si Jésus rentre dans ta vie, la stabilité rentre. La guérison rentre. L'homme fort qui dominait ta vie, c'est lui qui te gouvernait, c'est lui qui te faisait faire des monstruosités. Il prend la fuite. Comme d'habitude, le mercenaire, il prend la fuite. Il t'a manipulé depuis longtemps, depuis que tu traverses toutes ces mauvaises choses. Le diable était avec toi. Il te gouvernait. Il te dictait des choses à faire pour que tu n'aboutisses pas. Il te dictait et il t'entraînait vers ta destruction. Mais voilà Jésus qui arrive, qui veut t'entraîner vers la gloire. Tu vas commencer à vivre ton éternité sur terre jusqu'à ce que Jésus vienne t'amener dans la gloire. N'attends pas d'aller au ciel pour croire que tu vas l'adorer. Déjà, les anges l'adorent là-bas. Ce n'est pas toi qui vas monter. Oui, tu vas les rejoindre. Tu vas t'aligner à l'adorer là-haut. Mais ici, adore-le avec ta subsistance. Adore-le avec tout ce que tu es. Adore-le avec ta voix. Adore-le en faisant quelque chose à l'église. Fais quelque chose pour Dieu. Trouve, c'est pourquoi tu es sur terre. Tu n'es pas là pour rien. Mon frère, tu es esprit. Tu n'es pas l'enveloppe que tu vois. Tu n'es pas la carrière extérieure que tu te regardes 1 million de fois dans le miroir. T'as pas honte de fois? Tu es toujours devant le miroir. Tu te regardes maintenant, 5 minutes après, tu reviens. Hey, je suis belle, hein? Ah bon? Je suis belle, hein? Tu es belle pour qui? Ah, j'ai l'impression que tu n'aimes que toi. Bien aimé, si tu aimes le Seigneur, trouve. C'est pourquoi tu es sur terre. Trouve-le. Écoute ton cœur. Il est là. C'est lui qui te parle maintenant. C'est ton Créateur qui te parle maintenant. Mon enfant, tu n'es pas sur terre pour gaspiller ou détruire ce que j'ai mis en toi. Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Tu n'es pas n'importe qui sur terre. Tu n'es pas n'importe qui sur terre. Trouve ta mission et fais. C'est pourquoi tu es là. Moi, Rodar Biomatidi, je suis fait pour t'amener, te conscientiser, te dire ce qu'il attend de toi. Maintenant, la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Les maladies, il a pris. Le manque, il a pris. Tout ce que tu traverses maintenant, cette situation difficile
que tu crois, l'embrasser sataratata, rite bezanguzi ketikeria, randoza tatakabaregenza, sinkarakatara karakasakataya badasha. Cette situation ne te tuera pas. J'ai prié ce matin que mon Dieu te libère de toute situation difficile au nom de Jésus. Et ma prière est qu'il t'ouvre les yeux de l'esprit, que tu vois, qui te relate, qui te parle. J'ai prié qu'il te fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des milliers d'enfants orphelins dans le monde. C'est peut-être toi qui vas bâtir l'orphelinat pour les accueillir. C'est peut-être toi qui vas construire les universités pour Dieu. Et crois-tu, si tu es son partenaire d'affaires, Dieu n'échoue jamais. Les affaires de Dieu ne font jamais faillite. Jamais Dieu fera faillite. En fait, il veut encore t'inonder. Il veut t'inonder de bonheur. Tu veux l'argent? C'est l'argent qui va te courir après comme un chien. Si tu t'alignes à sa volonté, si tu exécutes le plan de Dieu sur ta vie, tout ce que tu courais après, c'est ces choses-là qui te courront après. Comme on dit en Yoruba, Jara. Jara. Matabi sinalingala. C'est-à-dire quoi? Un plus. Il y aura du surplus. Ah, God. Tu vas mourir à cause des... Tu veux mourir. Ah, God. La Bible dit, ça me vient en anglais, il faut que ça vienne en français. Je suis en train de prêcher en français. Je n'ai pas de Bible. Je suis là dans ma voiture avec le téléphone. Ne bâtis ton trésor. Ne le mets pas où les voleurs peuvent percer et dérober. Lay up your treasure. Hein? Ne mets pas ton trésor là où les voleurs peuvent venir percer, les dérober. Mais mets ton trésor au service de Dieu. Là où les voleurs ne peuvent ni toucher. Si tu mets ton trésor, tu les sèmes dans Dieu. En fait, Dieu devient une bonne terre fertile. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, c'est lui la terre qu'il faut s'aimer. Isaac s'aima même dans les déserts. Ces déserts-là, les déserts représentent la mort, les chaos. Même un homme qui marche dans le désert, s'il n'a pas de quoi se désaltérer, cet homme-là finira par mourir de soif. Dans le désert même de ta vie, Dieu te garde en vie. Agar et Ismaël, quand ils partaient, quand Dieu a demandé à Abraham de les laisser partir, l'enfant allait mourir. Même Agar allait mourir. Mais Dieu est venu. Il est venu en aide. Il est venu les secourir. Ismaël n'était pas mort.
Vous voyez? Ishmaël n'était pas mort. Agar non plus. Dieu les a assistés. Bien-aimé, trouve, c'est pourquoi tu es sur terre et commence à le faire. C'est alors que tu auras tout gagné sur terre. Tu auras tout gagné. Ce que tu as maintenant, il va le multiplier encore davantage. Tu deviendras encore une force entre les mains de Dieu. C'est notre Seigneur, la bonne terre où tu dois s'aimer. Aujourd'hui, la mission mondiale va apparaître dans le monde. Et ce n'est pas Rodard qui veut s'imposer. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne suis qu'un simple instrument, comme il pouvait t'utiliser toi. Comme il pouvait t'utiliser toi. Mais il m'a utilisé moi. Et cela ne veut pas dire qu'il ne t'utilisera pas non plus. Il veut t'utiliser maintenant. Il te veut dans cette œuvre. Dieu a besoin de toi dans cette œuvre. Ce n'est pas Dieu qui va descendre physiquement. C'est vous et moi qui allons amener son œuvre à son accomplissement. Dieu veut nous voir travailler dans cette œuvre. Il veut que cette œuvre soit visible dans le monde entier. Et il fait appel à toi. Parce qu'il ne t'a pas mis là pour rien. D'avance, il savait. Tout ce que tu as gagné dans ce monde ici, c'est lui qui l'a fait. Il te met en sorte à l'épreuve. C'est ton épreuve, toi aussi. Moi, peut-être, j'avais échoué. Ah oui, je peux le dire comme ça. Moi, quand il m'avait mis à l'épreuve, j'ai pris tout ce qu'il me donnait, je l'ai gaspillé. Et ne fais pas comme moi. Bien-aimé, ne fais pas comme moi. Je préfère que Dieu continue à te bénir comme ça, qu'il vienne après toi. S'il vient après toi, il y a des catastrophes. À cause de toi seulement. Jonas, on l'avait donné une mission d'aller à Tarsis prêcher la bonne parole. Lui, il voulait être l'avocat de Dieu. Il dit, ah mais Seigneur, même si je vais là-bas, je vais prêcher la parole, mais que je n'y aille ou pas de toute façon, s'il demande pardon et même tu le pardonnes. Ils mourront même pas, même si je prêche pas. Toi, tu pardonnes toujours. Il commençait à faire des calculs dans sa tête. Il commençait à bouder. C'est un peuple à coups raides. On peut les prêcher l'évangile aujourd'hui, demain, pardon, ils retourneront dans l'air vomi. Ils retourneront dans l'air vomi. Il n'avait pas envie de faire la volonté de Dieu. Dieu a envoyé une tempête. Il y avait des innocents. Des fois, les innocents, ils meurent à cause de ta tétitesse. Parce que toi, tu ne veux pas obéir à l'ordre de Dieu. Toi aussi, tu es Jonas. Tu veux finir dans le ventre du poisson? Non, mon frère. Ce n'est pas ta portion. Moi, je finis dans les ventres du poisson. Ce n'est pas une bonne expérience. Ce n'est pas une bonne expérience. J'ai fini dans les ventres du poisson, moi. Dieu merci, le poisson m'a vomi. Voilà pourquoi tu entends ma voix. Parce que j'ai été vomi. Et si le poisson ne m'avait pas vomi?
Voyez-vous? Si les poissons ne m'avaient pas vomi. Bien aimé, que cela ne soit pas ta portion. Je ne te prendrai pas plus de temps. Je vais arrêter ces lives. Mais je te dis, va travailler. Mais, écoute ton cœur. Que ton cœur te dise, c'est pourquoi tu es sur terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton cœur te dise pourquoi tu es sur terre. Et je bénis Dieu parce que tu feras ce qu'il te demande. Oh oui, tu le feras. Tu l'écouteras. C'est lui qui te guidera. C'est lui-même qui te guidera. Tu ne mourras pas, tu vivras. Aussi longtemps que tu n'as pas accompli ton appel sur terre, on n'est pas tous appelés à prêcher l'évangile. Ton appel peut-être, c'est soutenir la mission mondiale ou soutenir les églises dans le monde entier, financièrement. Ton appel, des fois, ça peut être de prendre une heure chaque jour d'intercéder pour l'église universelle. Ton appel peut être de mettre les sourires dans la vie des gens, de donner de l'espoir, comme lui-même nous donne de l'espoir. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur. Afin que tu puisses avoir de l'avenir. Dieu nous donne un avenir plein d'espoir. Notre avenir est en couleur. Ce que tu vois maintenant, c'est les semblants de toi-même. Tu n'es pas à ton maximum. Tu n'es pas encore arrivé à tes capacités maximales. Tes capacités, ton potentiel se trouve en Dieu. Découvre ce pourquoi tu es né. Découvre pourquoi tu es sur terre. Dès que tu l'auras découvert, tu seras l'homme ou la femme la plus heureuse sur terre. Et Dieu sera toujours avec toi. Gloire à Dieu, mes amis. Gloire à Dieu. Ne paniquez pas. Restez tranquille. Et faites ce qu'il vous demande de faire. Dans la tranquillité. Dans la discrétion. Et vous verrez la suite. Amen. Bonne journée à vous tous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Si vous pensez que vous ne l'avez pas envoyé des diamants, vous n'avez pas fait des cadeaux à l'Éternel, ne fût-ce qu'une fleur, envoyez-le maintenant. Et moi, je vais faire la prière pour nous laisser partir. Que l'Éternel bénisse la journée d'aujourd'hui. Que la journée d'aujourd'hui vous ouvre la voie vers les domaines des esprits. Que vos oreilles spirituelles se débouchent. Que la voix de l'Éternel atteigne vos oreilles. Je prie que vous soyez sensibles quand Dieu se présentera. Que la sensibilité de comprendre qu'il est là vous soit impartie maintenant au nom de Jésus-Christ.
Si vous êtes malade, recevez la guérison. Si vous allez dans les voyages, c'est lui qui garde le départ et les arrivées. Qu'il vous rencontre selon le besoin de votre cœur. Qu'il vous rencontre selon les besoins de votre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Père, fais du bien à tes enfants. Fais du bien à tes enfants. Fais du bien à tes enfants. Ceux qui doivent se réconcentrer à toi, accepte-le. Accepte la réconsécration du cœur. Accepte-le, papa. C'est ça que tu aimes. Parce que tu as dit, venez à moi. Venez à moi. Tout est auprès de toi, Seigneur. Que la journée soit merveilleusement bénie pour nous tous, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui attendaient certaines choses de toi, Seigneur, accorde-leur rapidement. Satisfais leurs attentes. Ah, il y en a ceux qui doutent de toi encore. Si tu es Dieu, ils se demandent si seulement tu es Dieu. Papa, tu n'as pas prouvé à qui que ce soit que tu es Dieu. Mais exauce tes enfants, parce que tu es notre Dieu. Exauce-le. Des fois, nous sommes ce que nous sommes devant toi. On doute, on s'inquiète. Exauce-les rapidement, Seigneur. C'est toi, le Dieu Tout-Puissant, que je sers. C'est toi, le Dieu Tout-Puissant, qui a servi nos pères, tous ceux qui nous ont précédés dans les ministères. C'est toi, c'est à toi qu'ils ont mis leur confiance. Satisfais tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Que le bonheur, la grâce, la paix, la faveur, la bonne santé, la tranquillité, la sérénité et surtout la force divine vous soit impartie ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, les amis. Allez dans vos occupations avec la pensée de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, les amis. Passez une très bonne journée. Je suis toujours votre frère, le pasteur Rodar Biomatidi. Je représente la mission mondiale pour les salis des âmes. N'hésitez pas d'aller visiter notre chaîne YouTube. Mission mondiale pour les salis des âmes. Abonnez-vous, les amis. Il y a une parole de Dieu pour vous. Une seule parole de Dieu. Une seule parole qui sort de sa bouche suffit. Suffit pour vous fixer. Ah oui, pour fixer tout ce qui vous concerne. Dieu le fixe. Une seule parole. Abonnez-vous massivement et partagez ces lives. Partagez-les. Que tout le monde sache pourquoi il est sur terre. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À très bientôt. Bye bye.